Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la réponse à ma FAQ, il était temps. J'ai laissé 3 semaines à peu près les questions et j'ai pas eu beaucoup de questions, tout le temps la même chose qui revient. Je les ai surlignées de couleurs différentes pour réussir à les organiser un peu. Bref, donc on y va, c'est parti. Si éventuellement vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les dans les commentaires et puis je répondrai en commentaire, voilà. Alors tout de suite très vite je vais commencer parce que je n'ai que 3 questions concernant les reborn. Pour celles qui ne me connaissent pas encore sous cet angle là, sachez que j'ai débuté sur ma chaîne en parlant de bébés reborn. Je vous illustre ici tout de suite de quoi je parle. Mais voilà, j'étais, en tout cas je ne le suis plus vraiment, j'étais reborneuse, collectionneuse de bébés reborn. Et donc sur ma chaîne j'ai démarré en abordant ce sujet là. Il y a d'ailleurs encore quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je n'ai pas tout supprimé. Mais pour celles qui continuent de me suivre pour les reborn et uniquement pour les reborn, j'ai ouvert une chaîne spéciale sur les reborn. Je vous invite à aller ici. Alors oui, je n'y suis pas très active, il n'y a pas d'abonnés dessus, il y a presque personne et je vais essayer de m'y mettre, promis, à la rentrée. On va essayer de faire un truc sympa sur cette chaîne aussi, voilà. Aux questions, on m'a demandé collectionnes-tu toujours les reborn? Oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous allez voir sur ma chaîne, il me reste actuellement 2 reborn. Je les collectionne plus aussi assidûment que je le faisais avant, mais les reborn font toujours partie de ma vie. Penses-tu reprendre les vidéos avec les reborn? Donc oui, sur cette autre chaîne. Je ne sais pas du tout si un jour j'arriverai à avoir une certaine régularité dans les vidéos, mais voilà, toujours est-il que j'ai cette chaîne et les vidéos reborn sont sur cette chaîne et uniquement sur cette chaîne. Et ensuite, comptes-tu acheter de nouveaux reborn? Oui. Voilà, oui, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais oui, je sais que j'achèterai d'autres reborn. Voilà, passons les questions reborn maintenant. Je propose que l'on passe aux questions sur les enfants. Je sais pas, elles seront pas forcément dans l'ordre, ce sera en vrac, mais ce sera les questions sur les enfants. Théa est née à combien de semaines d'aménorrhée, donc combien de SA? Elle est née à 28 SA, ce qui correspond au 6e mois, ce qui correspond au 6e mois. Voilà, elle est née à 28 SA. Pour celles qui sont mamans, vous comprendrez, ça vous parlera et ça vous fera réaliser combien elle est née tôt. Sachez qu'une grossesse dure 41 semaines. Voilà, elle est née à 28. L'âge des enfants, donc actuellement au moment précis où je tourne cette vidéo, on est le 21 juillet 2019. Les enfants ont 14 mois et 4 ans, plus ou moins, à quelques jours près. Séquelles de Théa, donc oui, séquelles par rapport à sa prématurité, je vous dis pas tout, mais vous le voyez bien, Théa fait de la kiné neuromotrice parce qu'elle a quelques soucis moteurs, il y a quelques soucis neurologiques aussi, mais moi-même j'en sais pas plus actuellement, on doit attendre la rentrée pour les examens, etc. Donc voilà, actuellement je vous dirai rien, mais évidemment, bien évidemment qu'il y a eu quelques séquelles, également au niveau respiratoire, au niveau des poumons. Cet hiver elle a quand même été hospitalisée 3 à 4 fois parce que le moindre petit rhume devient très vite dangereux, elle doit être sous oxygène, etc. Enfin bon voilà. Il y a des séquelles qui peuvent encore apparaître jusqu'à 7-8 ans de l'enfant, il y a des séquelles qui sont en train d'apparaître, enfin voilà. C'est jamais fini en fait, c'est pas parce qu'elle va bien que demain elle ira bien. Jusqu'à quel âge sera-t-elle suivie? Donc je vous l'ai dit du coup, 7-8 ans. Fait-elle ses nuits? Oui, elle fait ses nuits depuis qu'elle a 4 mois je dirais, je pense. 3, 4... Entre 3 et 5 mois. Dès l'instant où elle a dépassé 3,5 kg, c'est le poids standard à peu près d'un bébé né à terme. Il y a plus, il y a moins, on est d'accord. Mais voilà, dès qu'elle a dépassé ce poids-là, on m'a autorisé à ne plus la réveiller la nuit toutes les 3 heures parce qu'elle avait un poids correct. Faut savoir qu'elle a fait ce poids-là, ouais, je crois, vers 3 mois, 3 kilos. Je sais plus, mais je pense que c'est vers 4 mois qu'elle a fait totalement ses nuits. Alors, est-ce qu'elle est sage ou capricieuse? Je peux pas dire qu'elle est pas sage, mais elle est très très capricieuse, elle est très râleuse et je pense que c'est parce que c'est une fille aussi. Ethan lui était, c'était un bébé adorable, c'était un amour de bébé, on l'entendait jamais, il rigolait tout le temps, il jouait tout seul. Maintenant c'est un petit peu plus dur. Voilà, Théa c'est un bébé chiant, franchement elle est chiante, elle pleure tout le temps, elle râle tout le temps, elle est pot de colle, elle est jamais contente. Au-delà de ça elle rigole souvent et tout, mais voilà, c'est un bébé râleur, c'est-à-dire que si je la pose sur son tapis pour jouer, elle va pas rester sur son tapis pour jouer, elle va râler, elle va me suivre, elle va couiner. Voilà, en espérant qu'elle devienne une petite fille sage, à l'inverse de son frère qui était sage et qui l'est moins. Ethan est-il jaloux de sa sœur? Il ne l'a jamais été, mais en ce moment c'est un peu plus compliqué. Après voilà, faut dire que Théa prend beaucoup de place en ce moment, dans le sens où il y a les rendez-vous médicaux, la séance de kiné 2 fois la semaine, etc. Qu'elle commence à se déplacer, donc voilà, ça commence à être un petit peu plus difficile, mais je fais tout pour que ça n'amplifie pas. Combien ont-ils d'écart? Donc à la base il devait avoir 3 ans et
Il devait avoir 3 ans et 2 mois d'écart, mais ils ont 2 ans et 11 mois d'écart. Voilà, à un mois près, ils ont 3 ans d'écart. Moi, je dis toujours qu'ils ont 3 ans d'écart. Est-ce qu'ils ont un parrain et une marraine? Question assez intéressante. Non, 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 ni l'un ni l'autre, non, de parrain ou de marraine, parce que... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas du tout calée en religion, je me permettrai pas d'aborder ce sujet sur YouTube parce qu'on entend suffisamment de conneries hein, sur d'autres chaînes. Je crois que parrain marraine, c'est avant tout religieux. Je sais qu'on peut faire un baptême civil à la mairie. Mon père m'avait proposé de faire ça si vraiment je voulais que les enfants aient un parrain et une marraine. Et en fait non, on n'est pas croyant ni... on n'est absolument pas croyant, papa ni moi, et on ne trouve aucun intérêt à faire ça. C'est même plus des conflits qu'autre chose parce qu'on n'était pas d'accord sur qui serait parrain marraine. Voilà. Théa a-t-elle des problèmes d'alimentation avec les morceaux, etc. Non, aucun problème d'alimentation. Elle mange très très bien de tout. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur l'alimentation du grand prématuré, c'est-à-dire quand elle est encore en couveuse, etc. Comment ça se passe puisque l'enfant n'est pas tout de suite nourri au biberon, au sein ou ce que vous voulez. Enfin non, juste au biberon ou au sein en fait. Voilà, il faut que je fasse cette vidéo mais je veux vraiment la faire de façon... travailler on va dire, enfin vous apporter toutes les infos dans le bon ordre. Ensuite, les enfants aiment-ils les vlogs? Est-ce que les enfants savent ce que c'est que les vlogs? Je ne sais pas, mais en tout cas ils sont très contents, vous le voyez quand je filme. Ils sont contents, des fois Ethan me dit non, je n'ai pas envie, donc on le voit moins, mais voilà, ça les amuse, c'est rigolo. Souvent Ethan me dit maman filme, je veux montrer ça, enfin, c'est sympa, ils aiment bien, oui. Théa évolue-t-elle bien? Donc oui, elle évolue bien, au vu de sa grande prématurité, elle évolue très bien. Au vu d'un enfant de 14 mois, elle a un léger retard, mais rien d'affolant, rien d'inquiétant. Ensuite, une question que vous me posez souvent, c'est quel aurait été le prénom des enfants s'ils avaient été du sexe opposé? C'est-à-dire que si Ethan avait été une fille et si Théa avait été un garçon. Donc si Ethan était une fille, il devait s'appeler Agathe. Voilà, c'est un prénom que j'aime énormément, vous le savez, c'est le prénom qu'aurait dû avoir Théa. Et on a un peu changé au dernier moment, j'aurais aimé qu'elle s'appelle Agathe, voilà. Donc ça aurait été Agathe. Et si Théa avait été un garçon, elle devait s'appeler Elliot. Ethan et Elliot. J'étais vraiment persuadée que j'aurais un petit Elliot, voilà. Et dernière question, très posée aussi, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais veux-tu un troisième enfant? Cette question, vous me la posez souvent et beaucoup trop. Pourquoi je voudrais un troisième enfant? Alors, je suis séparée depuis à peu près un an et demi. J'ai vécu une grossesse cauchemardesque, un accouchement terrible. Les premiers mois de vie de ma fille étaient un cauchemar. J'en tire franchement presque aucun bon souvenir. Donc pour moi, franchement, la grossesse, l'accouchement, la prématurité, tout ça, c'est un gros traumatisme. Et envisager d'avoir un autre enfant, c'est envisager éventuellement de revivre ça. Et c'est clairement, pour l'instant, vraiment pas possible, vraiment pas pensable pour moi. Et ensuite, un truc assez bizarre, et à la fois je sais qu'il y a d'autres mamans solo qui pensent comme moi, donc ça me rassure. Pour moi, avoir un troisième enfant, ce serait prendre le risque de me retrouver un jour maman solo avec 3 enfants. Et alors là, je ne survis pas, c'est clair, je ne survis pas à éduquer seule 3 enfants. Donc voilà, c'est peut-être un peu triste de penser forcément que voilà, si je me remets avec quelqu'un et que j'ai un enfant avec ce quelqu'un, je me ferai forcément un jour larguer. Ou je le larguerai, on ne sait pas. Mais voilà, dans ma tête, c'est que sûr et certain, si j'ai d'autres enfants, je me retrouverai potentiellement un jour seule avec eux. Et non, merci. Et puis franchement, j'ai un garçon, j'ai une fille, donc j'ai pas le besoin, l'envie d'avoir un autre enfant. Et j'aurais très peur, c'est très bizarre à dire, mais de pas... Je sais, c'est con à dire, c'est comme quand on dit j'aimerais pas le deuxième autant que le premier, c'est faux. Moi, personnellement, c'est totalement faux. Mais j'ai mon fils, j'ai une relation particulière avec mon fils, c'est mon fils, et j'ai une relation avec ma fille qui est... Voilà, j'ai qu'un garçon, j'ai qu'une fille, et j'aurais trop peur d'avoir un garçon préféré ou une fille préférée entre les deux, donc je dis ça et ça se trouve un jour ça arrivera et je les aimerai tous autant, et je reverrai cette vidéo en me disant tu vois finalement tes 3 garçons et tes 6 filles tu les aimes tous autant. Non, je plaisante. Voilà donc pour les questions sur les enfants. Ensuite, j'ai pris les questions sur la séparation, ma vie de maman solo, etc. Voilà. Alors, comment le vis-tu d'être seule avec 2 enfants? Et on me demande si ce n'est pas trop dur. Comment je le vis? Sincèrement, extrêmement bien. Faut savoir que même en couple, en tout cas... ça n'a pas duré très longtemps avec les 2 enfants, enfin on n'était pas en couple avec les 2 enfants, donc avec 2 enfants je ne sais pas trop, mais je me suis toujours occupée d'Ethan quasiment seule, j'ai toujours vécu plus ou moins toute seule, même en couple, on ne faisait rien ensemble, papa était sur ses jeux vidéo
toute la journée et non. Papa était sur ses jeux vidéo toute la nuit et dormait toute la journée, donc enfin voilà. Sans rentrer dans les détails, j'ai toujours fait ma petite life toute seule, donc ça ne me fait rien et ce n'est pas trop dur. Si par contre on ne va pas se mentir, c'est dur, c'est difficile, j'ai peu de temps pour moi, mais ça me convient, voilà. Théa dort-elle chez son papa? Oui, depuis le début d'année 2019, on a fait en sorte que voilà, elle dorme avec Ethan chez papa. Combien de temps es-tu resté avec le père des enfants? On est resté presque, pas complètement, mais presque 6 ans. On n'a pas passé le cap des 6 ans, voilà. Malgré la séparation, tu t'entends bien avec le papa? C'est difficile, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non, on se prend régulièrement le chou. Mais voilà, on fait au mieux pour les enfants. Est-ce qu'il regarde tes vidéos? Oui. Il a beau dire que non, je sais que oui. Coucou. Si tu rencontres quelqu'un, viendra-t-il vivre chez toi ou tu déménagerais? Ou j'irais vivre chez lui? Non, je rigole. Non, sincèrement, actuellement, si je dois vous répondre là tout de suite, je vous dis que je ne veux absolument aucun homme qui vive ici. Je ne veux pas voir un homme vivre ici parce que c'est chez moi, c'est mon cocon avec mes enfants et clairement il n'y a pas de place. J'ai déjà pas de place pour ranger mes propres affaires, donc où monsieur mettrait-il les siennes? Je ne sais pas. Mais non, je pense, si je devais envisager de refaire ma vie avec quelqu'un et vivre avec un homme, c'est difficile à envisager pour moi, je vous l'avoue. C'est triste? Non, c'est pas triste, c'est cool. Je pense qu'on se prendrait un logement ensemble, ou dans l'idéal, on se ferait une petite maison et j'aurais sans doute quelqu'un qui aurait déjà des enfants, peut-être, potentiellement. Si j'avais quelqu'un si je rencontre quelqu'un et qu'il a déjà des enfants, il nous faudra plus de pièces, etc. Donc voilà, éventuellement si je rencontre quelqu'un, on prendra une maison. Et je referai toute la déco, bien sûr. Le papa a-t-il encore une chance avec moi? Donc cette question revient souvent. Je peux pas vous répondre à 100% avec certitude parce que je ne sais pas moi-même dans 10 ans ce qu'il en sera, dans 20 ans ou quoi, je serai très vieille quand même. Voilà, je peux pas vous répondre avec certitude, mais moi, si ça ne tient qu'à moi, j'ai envie de vous dire non. Aucune chance, franchement je n'en ai vraiment pas envie et je ne me le souhaite pas. Je ne dis pas ça méchamment, il va encore se vexer, mais voilà, non, je suis passée à autre chose et j'ai pas tendance à revenir en arrière quand j'aurai quelqu'un de ma vie, voilà. La réaction de mes parents pour ma première grossesse, c'est dommage parce qu'à l'époque on avait filmé la réaction de ma mère qui était assez épique, elle s'est décomposée, mais j'ai plus ce téléphone où la vidéo était dedans. Ça a été une grosse surprise déjà. Faut savoir qu'on s'était séparés peu de temps avant, donc ça a été une surprise un petit peu bizarrement accueillie par mes parents, mais voilà, après ils ont été très contents. Le rêve de ma mère c'était d'être grand-mère, donc voilà, très très content après coup. Ensuite, réaction de mes parents à ma séparation. Comment vous dire que ça s'est produit quelques jours après mon accouchement, enfin le jour même de mon accouchement, mais pour l'annonce à mes parents ça s'est produit quelques jours après, quand je suis sortie de la maternité en fait, et il n'y a pas de mots, voilà, ils ont été tout aussi choqués que moi. Ils s'y attendaient pas. Qui s'attend à une séparation quand on vient d'avoir un bébé qui est très mal en point, voilà, ça a été un choc et je pense que sur le coup mes parents ont pensé qu'on allait se remettre ensemble, puisque ça a quand même duré 6 mois avant qu'officiellement on puisse déménager chacun chez soi. C'est Priska, ma petite Priska qui me demande, tu t'appelles Priska j'espère? Je t'appelle Priska moi. Elle me dit, es-tu heureuse? Oui. Oui. Je pense que je pourrais l'être plus, mais je le suis plus qu'avant. Voilà. Est-ce que tu m'aimes bien? Oui, je t'aime bien. Autre question, pas de la même personne. Es-tu proche de ta sœur? Oui, on est très proches. Combien as-tu de frères et sœurs? Eh bien, je n'ai qu'elle, je n'ai qu'une sœur. Heureusement, parce qu'en supporter deux comme elle. Est-ce que je me suis toujours bien entendue avec ma sœur comme une meilleure amie? Alors non. Ça n'a pas toujours été facile, apparemment quand elle est née déjà je ne voulais pas en entendre parler, je ne l'aimais pas. Faut dire que j'avais 3 ans et que ce petit machin est arrivé dans la vie, voilà, c'est un bébé chiant qui pleurait tout le temps. Et ensuite quand on a été petite, oui on a grandi ensemble, ça quand même, on a beaucoup joué ensemble, etc. Et adolescente ça a été plus difficile, elle était chiante, elle était vraiment chiante. La petite faillotte qu'elle est toujours rapportée à maman, etc. Mais voilà, et en grandissant je pense que nos liens sont de plus en plus forts. Et oui, comme une meilleure amie, c'est ma sœur. Mais oui, au moins je sais qu'elle, logiquement, elle n'a pas le droit de me trahir. Ok, ensuite, question sur
Mon travail, ça vous intéresse, mon travail? Alors, vous me demandez, tu travailles dans quoi? Donc vous le voyez sans doute, je ne travaille actuellement pas. Je ne travaille plus depuis ma grossesse d'ailleurs de Théa. Je ne sais plus vous dire c'était quand. Je crois que je ne travaille plus depuis septembre 2017. Je pense que c'est ça. Et ça va faire 2 ans que je ne travaille plus. Oh mon dieu, ça me manque. Où je voudrais vivre en tant qu'influenceuse. J'ai absolument pas le but, l'objectif de vivre de YouTube, de vivre en tant qu'influenceuse. Si ça se fait, j'en profiterai sans doute bien sûr. Mais logiquement, je compte essayer de retrouver du travail en octobre. On va bien voir. On va bien voir, c'est toute une organisation à trouver du coup pour les enfants, etc. qui m'angoisse un peu parce que j'ai pas du tout envie de confier mes enfants à quelqu'un le matin pour les emmener à l'école ou le soir pour aller les récupérer, les faire manger, donner le bain. J'ai pas envie, voilà, mais va trouver un job où tu commences à 9h30 et tu finis à 15h30, ça va être compliqué. Voilà, on verra bien, on n'en est pas encore là, j'essaye de me dire que j'ai le temps, même si octobre va venir très vite. Comment je gagne ma vie? En m'occupant de Théa. Donc Théa est une grande prématurée qui est née avant 30 semaines. Il faut savoir qu'on peut bénéficier d'une allocation de présence, une allocation journalière de présence parentale qui s'appelle la JPP du coup. C'est une allocation qui est versée aux parents d'enfants malades ou handicapés ou de grands prématurés de moins de 30 semaines parce qu'il y a des séquelles, il y a des soins quotidiens, 2 séances de kiné la semaine, etc. Vous imaginez bien que si je travaillais, je peux pas prendre 2 après-midi dans la semaine comme ça. Donc voilà, je bénéficie d'un AJPP depuis... Pas depuis qu'elle est née parce que je ne l'ai pas su tout de suite, hein. Donc ça aussi c'est des choses qu'on ne nous dit pas forcément quand on est parent de grands prémas, mais voilà, il y a cette aide qui est possible pour l'instant. On verra si en octobre elle est reconduite ou pas, je pense pas, sauf si elle est encore très malade cet hiver. Donc pour l'instant je touche cette allocation, voilà, vous pouvez savoir combien je touche en allant voir sur le site de la CAF, je sais que vous allez y aller, il y a des curieuses, voilà de quoi je vis. Ensuite on me demande mon expérience sur YouTube, ce que j'en pense, les points positifs et négatifs, donc pour l'instant elle est toujours très bonne, il y a quelques couacs, il y a des couilles dans le pâté comme on dit, mais voilà, que du bon, que du positif, surtout depuis que j'étais hospitalisée où j'étais très seule, puisque à ce moment là je me suis fait un peu quitter, voilà, mais vous m'avez apporté un soutien énorme et depuis j'ai l'impression que ça n'arrête pas, vous êtes toujours là au quotidien et donc pour moi j'essaye de garder que positif sur YouTube et c'est ça en fait, c'est de l'amour, de la bienveillance, du soutien, des conseils, parce que des fois je vous demande aussi souvent sur Instagram et Snapchat quelques conseils, etc. Enfin voilà, j'essaye de ne garder que le positif. Et faire un meet-up, est-ce que je compte faire un meet-up? Non, je suis personne pour faire un meet-up et en plus je suis très timide, je serais très mal à l'aise. Après si vous voulez, des fois je peux faire des petites rencontres, j'annonce souvent, voilà, ce week-end je serai à Rouen, etc. Si on se croise ou quoi, il n'y a pas de souci. Si jamais je vous dis venez, on se fait une petite après-midi à Primark, on va se manger un McDo tous ensemble, il n'y a pas de souci, on pourrait faire des trucs comme ça avec les filles de la région du coup, à moins que vous fassiez la route pour venir me voir. J'ai quelques questions déco, etc. Enfin des questions en vrac. On me demande comment je fais pour la déco de chambre des enfants. Donc je ne comprends pas trop le sens de la question. Si c'est comment je fais matériellement, financièrement. Bon. Pour l'inspiration, je vais beaucoup sur Pinterest. Je m'inspire de ce qui se fait à la mode, on va dire. Et puis je vais beaucoup chez Ikea, je crois que ça vous le savez. N'est-ce pas? Et voilà comment je fais ensuite, j'essaye de me débrouiller, ma soeur m'a aidé à faire la peinture, mon père m'a appris à me servir d'une perceuse pour essayer d'accrocher un maximum les choses au mur et la petite déco, enfin voilà. Et je fais beaucoup les magasins style top déco, voilà, je ne sais pas trop, je vous ferai très bientôt le baby room tour puisque du coup la chambre de Théa est terminée, on peut le dire. Ensuite j'habite où? Sachez que j'habite près de Rouen. Quand est-ce que je compte finir ma cuisine? C'est peut-être de l'humour sa question, mais voilà. Je pensais déménager comme je vous l'ai dit dans un vlog précédent et finalement ça ne se fait pas, donc j'avais mis ma cuisine en pause. Bien sûr je vais pas faire une belle cuisine toute neuve si je pars, donc là j'attends le retour de vacances. Début août je finis ma cuisine. Est-ce que tu te trouves belle? Quelle est cette question? Alors non, je ne me trouve pas belle, mais alors franchement plus du tout depuis que je suis maman, mais je fais en sorte de m'arranger un peu, vous voyez. Par exemple là le dernier investissement que j'ai fait sur mon corps, que je ne regrette absolument pas, c'est les sourcils au microblading. Ça m'a changé la vie, c'est à dire que même sans maquillage ou sans trop me maquiller puisque je n'ai plus le temps, je trouve que ma tête fait propre, voilà. Et on m'a posé une question, je l'ai notée quand même pour vous faire pour vous glisser le truc. On m'a demandé, voilà, les rouges à lèvres banana parce qu'elle a vu la personne que j'en avais reçu un. Donc là ce n'est pas un banana, c'est un NYX, il est top. Les rouges à lèvres NYX sont nickel, c'est mes préférés. Elle me demandait ce que j'en pensais parce que voilà, Alexia Mori en avait parlé et fait un code promo. Alors non, je ne connais pas Alexia Mori.
Elle m'avait demandé aussi. Pour les rouges à lèvres banana, je n'aime pas du tout. Sachez qu'il m'a été offert lorsque je me suis rendue aux Ifluent. C'était un petit goodies. Mais si je l'avais payé, je serais vraiment très déçue. Quand je le mets, il est très difficile d'application, ça fait des traces, etc. Et en plus, si je reste pas la bouche genre comme ça, pendant 10 ans, le truc sèche pas. Et alors moi, j'ai tendance à essuyer le surplus dans un mouchoir. Et si je fais ça, il n'y a plus rien. Ce que je fais, c'est que je m'en sers parce qu'il a la couleur de mes lèvres quand je mets du fond de teint et que le fond de teint je le mets sur mes lèvres à chaque fois et du coup je me sers de ça pour refaire la démarcation de mes lèvres. Voilà, mais j'aime pas. J'aime pas, par contre les NYX sont vraiment top, faut savoir que je ne tiens aucun rouge à lèvres, c'est pour ça que j'en mettais plus. Et là par contre celui-ci est hyper collant, parce que je l'ai depuis quelques heures et il est très collant et il ne part pas. Bref, voilà, c'était le petit point make-up. On va en finir là pour la FAQ. Si vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, vous les posez en commentaire. Je vous répondrai en commentaire. Et puis sinon, bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous.